Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Chibozo. Nous nous retrouvons encore pour un nouvel épisode du podcast. Bien, je vais répondre à cette question aujourd'hui qui est: une personne peut-elle vivre une vie vraiment épanouie sans jamais connaître son but? Est-ce qu'une personne est-ce qu'une personne peut vraiment vivre une vie épanouie sans jamais connaître son but? La plus courte des réponses est oui. Si vous ne me croyez pas, regardez les chiens. Il y en a peut-être, mais je ne connais pas d'espèce vivante plus épanouie qu'un chien. Ils n'ont pas de but dans la vie. Mais les gars, ils s'éclatent. Et de la même façon, il y a des humains qui sont totalement épanouis comme individus, mais sans but. Sans but. Généralement, les enfants sont totalement épanouis. Ils ont une vie épanouissante. Mais ils n'ont pas de réel but, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, ou ce qu'il faut remarquer dans ce que je dis, c'est ils n'ont pas, ou ils n'ont pas. Sans but, ou sans cette ficelle de but. Parce que l'idée n'est pas de connaître son but. Il n'y a pas un truc, tu te dis, ah, je connais mon nom. Tu te fixes un but. Tu te fixes des objectifs à atteindre. Donc, ce n'est pas un truc qui est écrit quelque part où quand tu viens au monde, tu te rends compte que c'était ça ton but. Donc, non. Le but n'existe que quand tu le crées. Que lorsque tu le définis. Tant que tu ne le définis pas, il n'y en a pas. Parce que ce n'est le devoir de personne, en fait, de définir un but pour la vie. Lorsque nous sommes gamins, les parents nous définissent une trajectoire. Suivant le peu qu'ils connaissent. Ok, tu iras à l'école, etc. Donc, on ne demande pas ton avis pour ce début, mais cela dessine une forme de trajectoire, mais cela ne définit pas un but à la fin. Ça te met sur une trajectoire donnée de l'existence, avec le potentiel qui vient avec. Mais ça reste encore à l'individu grandissant de définir un but pour son existence. Donc, une chose dans l'autre, être épanoui n'a littéralement rien à voir avec le fait de connaître son but ou pas. Bien entendu, le fait de réaliser un but que l'on s'est fixé, ou le processus de réalisation, le fait d'être en activité, de poser des actions dans l'accomplissement de l'objectif que l'on s'est fixé, va créer un épanouissement qui n'a pas de nom, mais qui vient du fait que l'on est en train de faire quelque chose que non seulement l'on a choisi par soi-même, pour soi-même, mais quelque chose que l'on kiffe faire, quelque chose que l'on adore faire, tout simplement. Donc, l'épanouissement en ce moment en ce moment vient de l'activité que l'on mène parce que l'on aime la mener, parce qu'on aime chaque instant de cette activité. Et viendra aussi de l'atteinte au fait de l'objectif ou du but ultime lorsqu'on aura mené cette activité. Et l'on comprendra donc que cela soit pour un jeu ou que cela soit pour un business, cela reste pareil. Lorsque vous prenez du plaisir à le faire, vous allez être épanoui. Le chien s'amuse à longueur de journée, en théorie. Il s'amuse à longueur de journée. Le chien, il a une vie super épanouie. Il n'a pas la même conception du temps que vous et moi, mais il est super épanoui. L'enfant peut jouer à longueur de journée, il est épanoui. Mais dans le même temps, vous pouvez le mettre devant un écran, à observer, à regarder un truc qui se sent super heureux et comblé. Il en va de même pour les adultes. Nous ne connaissons l'épanouissement que lorsque nous faisons quelque chose que nous apprécions faire. La question n'est pas de savoir s'il y a un but à cela. Parce que vous prenez un adulte, c'est 32 dents. Je dis du n'importe quoi, vous le mettez devant
vous le mettez dans le contexte d'une activité qu'il aime faire, qui n'a rien de productif. Peut-être c'est pas un truc qui change le monde, c'est pas un truc qui va lui rapporter de l'argent, c'est pas un truc, non. Mais juste quelque chose qu'il aime faire. Le gars il va s'épanouir, il va aimer le faire encore et encore, va trouver le moyen de développer cela, etc. Pas parce que il y a forcément un but à atteindre, mais juste parce qu'il aime faire cela. L'humain est ainsi fait. L'idée ou le but ultime, c'est de pouvoir joindre ces trucs-là que nous aimons faire naturellement ou du moins de trouver le point d'intersection, je dirais, entre cette chose-là que nous aimons faire naturellement, aux choses qui rajoutent de la valeur, que ce soit à nous-mêmes, et en mieux à la société. Et en trois, des choses qui sont capables de nous rapporter. Le concept d'ikigai que beaucoup de personnes connaissent, qui évoque genre, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de trouver le point d'intersection justement entre quelque chose que tu adores faire, que tu ferais tous les jours de ta vie, même si tu ne t'es pas payé pour quelque chose qui peut te rapporter de l'argent et quelque chose qui a de la valeur d'une certaine façon. D'accord? Et ça, c'est la façon de tirer le meilleur profit de cette situation. Mais vous pouvez juste, vous comprendrez donc que de ce point de vue, il s'agira d'orienter ce truc-là de début qui est juste l'activité qui vous épanouit. Ben, de la même façon, on comprendra aussi donc que je peux être épanoui dans l'activité sans qu'il y ait un but particulier à atteindre avec cette activité. C'est juste que voilà ce que j'aime faire et voilà ce qui m'éclate. Même si je n'étais pas payé pour cela, même si j'ai pas d'objectif lié à cela, je le ferai encore et encore. Donc c'est un peu cela le truc dont il s'agit. Donc oui, une personne peut vivre une vie vraiment épanouie sans jamais avoir à se fixer un but en particulier. C'est-à-dire qu'en ce moment, son seul but, c'est de faire ce qu'elle fait parce qu'elle aime le faire, sans définir une ligne d'arrivée à tout cela. Vous prendrez quelqu'un qui a la dernière fois, j'entendais quelqu'un, monsieur, qui parlait d'un proche à lui. Et ce proche-là en question approche à un âge qui se rapproche déjà de la retraite. Mais l'objectif de ce dernier, de ce futur retraité, c'est quoi? C'est un monsieur qui s'est fait une fortune dans son activité professionnelle à l'échelle internationale, mais qui possède de grandes étendues de terre. Et son but ultime, c'est de rentrer cultiver la terre chez lui. Pendant les vacances, c'est ce qu'il fait de toutes les façons, il rentre. Il a un niveau où il n'a pas besoin de travailler. Donc, il travaille peu, disons-le comme cela, et le reste du temps, il se tourne le pouce en attendant impatiemment de pouvoir juste rentrer dans son pays pour cultiver, pour labourer la terre. Il n'est pas à un niveau social où cela est indispensable, mais c'est quelque chose qu'il adore faire. C'est quelque chose qui l'épanouit. Est-ce qu'il y a un but à cela? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'il a décidé d'en faire un business? Non. Est-ce qu'il a décidé? Non, c'est juste qu'il adore cultiver. C'est juste qu'il adore cultiver. L'ikigai pour quelqu'un aurait été ok, il adore cultiver. Il trouve le moyen d'en faire, de mettre un business autour de cela. Et il se fera payer, pour quelque chose qu'il adore faire de toute la façon. Mais ce n'est pas le but de ce monsieur. Ce qui rejoint encore mon point suivant lequel vous pouvez faire quelque chose de totalement épanouissant pour vous sans qu'il y ait un but particulier lié à ça. Juste parce que vous adorez mener cette activité épanouissante. Et toute votre vie peut juste être un enchaînement d'activités épanouissantes. Si on devrait définir un but, c'est le seul but égoïste d'être épanouissant pour vous.
si on devrait forcément trouver un but à cela. C'est juste possible d'avoir juste une vie où, écoutez, lorsque, supposons, je dis n'importe quoi, vous êtes un roi, qu'est-ce que vous reste à faire? Rien. Vous avez votre royaume à, d'autres personnes dirigent votre royaume pour vous, vos ministres s'en occupent. Et vous voulez mener telle activité, vous le menez parce que vous avez juste envie de le mener sans prise de tête. Est-ce que cela va vous rapporter, va vous rendre plus riche que riche? Non. Ça va vous rendre plus roi que roi? Non, mais vous le faites parce que vous le pouvez, etc. Il n'y a pas de but particulier, c'est juste parce que vous kiffez le faire. C'est-à-dire que c'est un jeu où la chose existe et elle est autosuffisante. C'est-à-dire que le fait d'être épanoui est autosuffisant. N'a pas besoin d'un but pour justifier son existence. C'est pour cela que vous verrez l'enfant jouer, il sait pas comment il a commencé et il n'a pas prévu de s'arrêter de jouer. Et il n'a pas un but particulier, au fait, pendant qu'il est en train de jouer ou pendant qu'il s'est inventé ses personnages dans son esprit, qu'il est en train de créer des dialogues. Il n'a aucune idée de là où il va. Il n'y a pas un but, il n'y a pas un plan derrière cela, il n'y a pas un objectif à atteindre. Mais il le fait parce que c'est amusant pour lui de créer ses personnages et de créer une dynamique en ses personnages, ses combats. Oh, pas ce genre de truc. Il peut le faire encore et encore et encore jusqu'à ce que son esprit soit attiré vers autre chose, il ira. Et sans mal. Parce que de toute façon, il n'y avait pas un but à atteindre. Donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir de ne pas avoir atteint ce but-là. Donc, il laissera tomber ce jeu pour aller vers un autre truc. Et puis, éventuellement, il pourra revenir vers ce premier jeu. De toute façon, il n'y avait pas de but. C'est juste le kiff de le faire. Je pense que c'est une bonne façon de voir ou de prendre son existence. C'est-à-dire de teinter son existence, de teinter notre existence de concepts qui nous épanouissent, d'activités qui nous épanouissent. L'idéal, c'est l'ikigai. Je suis d'accord sur le fait. Mais ce que je demande, c'est de mettre le focus sur ce qui nous épanouit. Pas le concept de aller faire ce qui vous passionne. Non, 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 non. Je suis pas dans ce délire-là. Parce que c'est le genre de délire que chantent souvent ceux qui n'ont pas d'ambition. De mon point de vue, c'est ce que j'ai observé. Ça devient une excuse au fait pour faire des choses sans ambition et pour justifier le manque d'ambition et la paresse. Non, oui, je fais ce qui est ma passion. Non, oui. Ouais, mais d'autres personnes font exactement la même chose et arrivent à en faire quelque chose de grand. Donc, c'est ta passion et puis quoi? Donc, quand je parle d'épanoui, c'est dans le sens de ne soyons pas trop coincés par l'existence, par les conditions de l'existence. Trouvons le moyen, indépendamment des choses que nous sommes tenus de faire, pour une raison ou pour une autre. L'idée, c'est de trouver un espace dans notre vie pour des choses qui nous permettent de nous sentir encore enfants. Si ce n'est pas déjà le cas, qui nous permet de nous sentir encore enfants. Et la dernière fois, je sais plus si c'était le podcast de Joe Rogan, mais c'était Elon Musk qui discutait avec, je ne sais plus qui, soit c'était avec Joe ou avec quelqu'un d'autre, sur un autre, dans le contexte d'un autre podcast, je ne sais plus exactement, mais ce qui était dit, c'est quoi? Apparemment, il y a certaines études qui auraient prouvé que les neurochirurgiens, ou les chirurgiens de façon générale, qui jouent souvent aux jeux vidéo, on a remarqué chez eux une réduction de 32% de chances de faire des erreurs lors d'opérations chirurgicales.
Bon, c'était Elon qui commentait la chose et voilà, il a commenté un peu le truc à sa façon. Mais ça s'explique, je pense, du fait que lorsque tu joues un jeu, tu es obligé, bien sûr, c'est amusant, au-delà du côté épanouissant, amusant, libérateur, etc. Il y a le côté où tu es obligé de faire attention, etc., de penser ce que tu fais, etc., et d'être diligent du point de vue de tes doigts pour jouer. Donc, tu es obligé d'être agile de certains points de vue. Donc, tout en tout va contribuer à améliorer ta performance dans ton domaine professionnel. Et celui-ci, c'est au niveau de l'élite de la carrière professionnelle de la santé, je dirais. Parce qu'il y a très peu de choses qui sont aussi délicates que les chirurgies. Quand je dis les chirurgies, je parle de toute forme de chirurgie, que ce soit les chirurgies générales, cardiovasculaires ou neurochirurgie, etc. C'est des trucs qui sont vraiment super délicats. Et donc, l'on fasse comprendre que le fait de jouer le jeu améliore tes compétences ou réduit au fait, oui, je vais dire que ça améliore tes compétences en downgradant le risque d'erreur de près de 32%. Ce n'est pas minime du tout. C'est super extraordinaire. Donc, la notion d'épanouissement, ce truc-là, on considérait que c'est un truc d'enfant. Mais dès que j'ai écouté le truc, ça m'a fait penser à un ami à moi qui est neurochirurgien. Et je me suis dit, ce gars-là, si je lui parlais ou si je lui envoyais le lien de cette vidéo. Et la pensée qui m'a traversé après, c'est genre, il va peut-être regarder ça et se dire, oh, je n'ai pas le temps de ce genre de truc. Je n'ai plus le temps parce que c'est quelqu'un qui aimait bien jouer. J'ai plus le temps. C'est-à-dire, la vie d'adulte nous emporte un peu trop vite. Et je pense que la bonne chose à faire serait de trouver ce coin de paradis encore dans notre existence où nous pouvons avoir ce genre de trucs qui nous permettent de nous épanouir. Parce que dans le fond, ce sont des trucs que nous aimons faire de toutes les façons, mais que pour une raison ou pour une autre, nous trouvons le moyen de mettre sur la touche. Que ce soit les obligations professionnelles ou les obligations familiales, etc., etc., ou des contraintes de temps. Trouver le moyen de mettre de l'épanouissement dans sa vie, je crois que c'est une façon de reprendre la vie avec philosophie et de mettre de la couleur dans sa vie et de se donner l'opportunité au fait de faire certaines choses, de faire des choses non seulement différentes, de décompresser au fait de ne plus prendre les choses tant au sérieux que cela. C'est-à-dire tu peux chill, quoi. Quand on dit chill, c'est pas glander, mais psychologiquement, ramener la balle à terre, quoi. Et de se créer de nouvelles ouvertures. Pas forcément une affaire d'opportunité, mais de nouvelles ouvertures sur notre perception du monde et sur notre perception des choses. Parce que seulement dans ce genre de trucs où nous nous épanouissons, que nous pouvons être relax, que nous pouvons nous laisser aller à l'intuition et donc à la créativité, à des idées nouvelles. Il y a pas mal de trucs que chez certaines personnes que j'ai eu à observer, ces personnes-là se sont retrouvées à créer des choses super intéressantes et super importantes, ou ont eu des idées d'affaires. Lorsqu'ils avaient leur garde baissée, c'est-à-dire ils étaient pas particulièrement focus. C'était pas des moments où ils étaient focus, c'était pas des moments où ils étaient en train de penser invention, où ils étaient en train de penser travail, etc. Non. Il y a un monsieur en particulier où il a eu l'idée, enfin, il a eu 2 ou 3 déclics comme ça dans son existence, mais la première fois qu'il a eu un déclic, il était juste là en train de jouer avec son enfant. Quand le déclic pour l'idée qui allait changer sa vie, pour l'investissement qui allait changer sa vie, lui est juste venu en voyant son enfant jouer. C'était un moment où il était juste là, il ne faisait rien d'autre il était avec son enfant. Et il voyait sa petite fille jouer, et puis, clac, ça a fait dans son esprit. Et donc, c'est des moments de lâcher prise sur les choses que l'on retient tant, et on se laisse aller à des choses plus épanouissantes,
Parce que cela ne demande pas un effort particulier. On surfe sur la vague de l'existence lorsqu'on se laisse aller à l'épanouissement. Ce sont toujours des activités que nous menons. Cependant, c'est totalement plaisant. Et parce que c'est plaisant, nous baissons notre garde. Nous ne sommes pas tendus, etc. Et donc nous laissons les différents champs d'idées, de possibilités, nous visiter. Et c'est seulement dans ce genre de contexte que l'on peut se laisser inspirer par quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose de grandiose. Donc, de mon point de vue, c'est exactement cela. Et quitte à décider d'un but, décider un but qui rentre idéalement en harmonie avec tout ceci, avec quelque chose qui vous épanouit. Mais si ce n'est pas possible, pour différentes raisons, parce que tout le monde, si par exemple quelqu'un me dit ouais, ce qui m'épanouit c'est jouer des jeux, rien ne prouve, enfin, c'est pas forcément un neurochirurgien, donc rien ne prouve qu'il trouvera un but qui va dans le sens de cela. Certains y arrivent. Il y a pas mal de jeunes. 2025, il y a des fortunes dans le monde, des petits de la vingtaine qui se font des millions de dollars dans le monde en jouant des jeux en ligne. Donc, encore une fois, c'est possible. Seulement que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Ce sera pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a certains aliments qui sont juste possibles et il y en a d'autres qu'il faut penser autrement. Tout le monde n'aura pas ce genre d'issue. Si vous pouvez streamer sur Twitch, etc. et vous faire un nom, puis vous faire fortune sur ces plateformes, c'est tant mieux. Et si c'est pas le cas, il faudrait trouver une autre façon d'y aboutir. Et trouver un but qui s'aligne avec vous. Parce que une chose est ce qui vous épanouit maintenant. Et j'ai donné l'exemple du jeu. Mais peut-être que le jouer vous épanouit maintenant. Mais sûrement qu'il y a d'autres choses qui vous épanouiraient aussi. L'idée est simple. Souvent quand je discute avec des personnes qui veulent faire des choix de carrière, ou qui sont à un certain carrefour de leur carrière, je fais le point en fait avec eux et des sortes de projections. Mais un exercice que je fais, qui est simple et c'est un truc que je leur demande, c'est quoi le genre d'activité que vous voyez faire dans les 50 prochaines années et qui ne va pas sentir comme une corvée pour vous. C'est-à-dire que vous allez kiffer faire dans les 50 prochaines années. C'est pas dit, je ne parle pas de aujourd'hui à dans 50 ans. C'est-à-dire, supposons que 50 années sont passées et vous avez votre âge plus 50 ans. Est-ce que vous allez toujours autant kiffer faire ce que vous faites maintenant? De votre perspective? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes OK avec le temps, avec le fait de passer tout ce temps-là à faire ça comme activité? Est-ce le genre de truc dont vous pensez ne pas vous ennuyer? Si la réponse est oui, on a un bon début pour le choix de carrière. Si la réponse est je sais qu'on a à discuter. Je sais qu'on a à discuter, qu'il faut réorienter certaines choses, redéfinir donc certaines choses. Donc encore une fois, il n'y a pas moyen de s'épanouir dans quelque chose que l'on n'apprécie pas. Il n'y a pas moyen de s'épanouir dans quelque chose dans lequel on ne se projette pas. Et éventuellement, il n'y a pas moyen de s'épanouir dans quelque chose qui ne va pas nous être rentable. Cela vient du fait que justement, même si, supposons, revenons au truc du jeu, vous pouvez jouer jeux vidéo du matin au soir chez vous et ça vous épanouit. Mais si ça ne vous rapporte rien, si ça ne vous rapporte rien que la satisfaction de jouer et rien de façon financière, etc., le temps passe, non? À un moment donné, vous allez retrouver un point où vous devenez une charge pour votre environnement.
Et jouer ne vous apportera pas autant de ne vous apportera plus autant de plaisir qu'avant parce que maintenant il y aura peut-être la culpabilité liée au fait que vous faites plaisir mais c'est au détriment des autres, etc., etc. Cependant, dans le même temps, vous avez votre voisin qui joue au jeu, qui stream peut-être, et ça lui rapporte une fortune. Donc, vous n'allez pas partager le même ressenti. Ce qui fait que éventuellement, lorsque vous choisissez un truc qui vous épanouit, il faudrait trouver le point d'intersection en termes de rentabilité, surtout financière. Mais pour arriver à ce point, il faudrait que ce que vous faites crée de la valeur, une forme ou une autre de valeur, et donc ait de la valeur aux yeux d'autres personnes, parce que c'est seulement cela que les gens pourront échanger contre une compensation monétaire pour vous. Vous créez quelque chose que les gens veulent, quelque chose que vous aimez créer, que les gens veulent, et parce qu'ils veulent cela, ils sont prêts à échanger ce truc-là que vous créez contre une compensation financière. Et là, on peut réellement parler d'union réelle entre but et épanouissement. Si on se rappelle qu'au début, j'établissais que les deux ne sont pas, il n'y a pas de rapport de causalité entre les deux. C'est quand même possible d'y arriver avec le concept Ikigai. Et c'est-à-dire que ça doit être intentionnel. Pour que cela soit fait, ça doit être super intentionnel d'arriver à ce point-là où l'on s'assied, que l'on décide, ok, voilà les trucs que j'aime faire et de ce que j'aime faire, voilà les choses qui peuvent créer telle valeur. Et voilà, c'est commercialisable, c'est-à-dire c'est échangeable contre une forme ou une autre de compensation. C'est échangeable contre une forme ou une autre de compensation. Et en ce moment, on a défini un but à tout cela, c'est-à-dire on a décidé d'avancer dans ce que l'on fait, mais on a décidé d'y mettre aussi un but. Et le but, en ce moment, ce n'est plus juste mon seul épanouissement, mais c'est aussi ajouter de la valeur aux gens autour de moi. Ajouter de la valeur autour de moi. Et seulement ainsi, nous arrivons à quelque chose de bien plus harmonieux, je dirais, de bien plus intéressant pour soi et pour tous. Parce que de ce sens-là, on se rend compte que on peut partager cette activité-là ou ce truc-là que nous faisons avec le reste du monde. Et éventuellement, cela nous apporterait encore plus d'épanouissement que de savoir que non seulement d'autres personnes, ce n'est même plus une affaire de soutien. Ah, ils soutiennent ce que je fais, non. C'est-à-dire que ces personnes-là aiment, en griffe, la même chose que moi. Ou ils aiment participer ou ils ont de l'appréciation pour ce truc-là que je fais. Et ça va être du soutien, mais c'est juste, en ce moment, différent dans le sens où je ne suis pas le seul, donc, à aimer faire ça de cette façon. Et ils aiment ma façon particulière à moi de faire cela. Donc, c'est juste, de mon point de vue, c'est plus que du soutien, c'est ce qu'on définirait comme étant la notion de communauté. Ça devient une communauté que l'on bâtit autour, en fait, une idée de quelque chose que nous apprécions faire. Et les autres nous payent pour le faire. Ce qui fait que notre univers s'élargit parce que ces gens-là, maintenant, qui font partie de notre communauté, non seulement nous permettent d'aiguiller, d'accord, ce que nous faisons dans un sens ou dans un autre, mais ces gens-là qui créent notre communauté, qui ne font qu'augmenter autour de nous, cette communauté qui ne fait que grandir autour de nous, nous mettent dans une posture où maintenant ce que nous faisons a un sens qui dépasse notre propre entendement. C'est-à-dire le sens que cela avait pour nous au début est totalement dépassé. Je le faisais juste pour mon épanouissement. À un moment donné, ça devient, je le fais pour mon épanouissement, mais je le fais aussi parce que c'est important pour d'autres personnes. Et de cela naît un nouveau but, de compter
pour d'autres personnes. Parce que ça a peut-être changé la vie d'autres personnes, etc., etc. Donc, ce que je dirais, faites quelque chose qui vous épanouit. Alignez cela avec une grande vision de vous dans le futur. Maintenant. C'est-à-dire, définissez un but en harmonie avec quelque chose qui vous épanouit. Contribuez à la société et continuez d'aller de l'avant. Sur ce, je vous dis bonsoir.